La totalité, bien sûr, la totalité de la dose est administrée. Là, c'est aussi important. Est administrée. Là, on se rappelle bien de tout à l'heure, quand on a vu que la dose administrée est égale à x0 AUC fois K fois V. Il n'y avait pas de facteur. Pourquoi? Parce que, en principe, c'est 100% des médicaments qui est dans le sang. Donc c'est pour ça qu'on dit que la variable, la concentration, elle s'écrit en fonction de l'air, du pic, de la constante de vitesse et du volume apparent. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, c'est ça les caractéristiques principales d'une administration en intravasculaire. On continue, on poursuit pour voir la différence avec une courbe plasmatique du médicament d'une voie extravasculaire. Donc cette figure montre bon là c'est clair, on va montrer l'importance de l'étape d'absorption des médicaments. Là on a trois médicaments différents. Trois médicaments. Bon, c'est pour mettre juste pour expliquer. On a pris un seul médicament. Un médicament identique pour les trois, on va dire pour les trois courbes. Donc là, c'est le même médicament. Un médicament identique. Le dosage aussi. Dosage identique. Et quoi d'autre? Voilà, la voie d'administration. Si par exemple on a fait un comprimé, ça va être le comprimé pour les trois et ça va être par os ou bien par voie orale. On va dire ici, même voie d'administration identique, bon c'est clair, extravasculaire, on va dire la forme galinique. La forme galinique. La forme galinique identique aussi. Un exemple pour faciliter la compréhension, je prends par exemple un médicament qui est le paracétamol. J'ai fait son étude, mais à partir de trois produits finis de trois laboratoires différents. J'ai pris trois boîtes. Une boîte 1, une boîte 2 et une boîte 3. Chaque boîte provient d'un fabricant différent, d'un laboratoire différent, mais les trois boîtes, on a 1000 mg de paracétamol de forme comprimée dans les trois boîtes. C'est 1000 mg de paracétamol forme comprimée et là c'est aussi 1000 mg de paracétamol de forme comprimée. Mais ce qui change, c'est la formulation. La formulation des trois, elle est différente. D'accord? Donc on a le médicament identique, le dosage identique, la forme galinique identique. Ce qui change, c'est la variable ici, c'est la formulation. La formulation des trois est différente. C'est normal. Donc, on va décortiquer ces courbes. Donc, on sait déjà que tous les médicaments administrés par voie extravasculaire auront ce profil comme ça, ascendant puis descendant. Ensuite, on va déterminer. Ces courbes sont divisées, si vous remarquez, en deux. Il y a cette partie ascendante. C'est la phase absorption. C'est la phase d'absorption. Et là, quand on voit ici, ça et ça, là, on peut l'appeler ça, c'est la phase élimination.
Donc la partie ascendante, c'est la partie durant laquelle le médicament est absorbé. Dans la phase descendante, c'est la phase où le médicament est éliminé. Bien sûr, là, on a une formulation 1, la formulation 2 et la formulation 3. Pourquoi les courbes, elles ont la même allure, mais elles sont différentes. Pourquoi la différence, elle se situe où? La différence, elle se situe principalement, si vous remarquez, dans la partie de durée d'action. La durée d'action des trois, elle est différente. Quand je parle de durée d'action, je parle de début, fin et la durée d'action. C'est-à-dire l'action globale du médicament. Chaque médicament aura une durée d'action différente. Une durée d'action ou bien un début et une fin d'action différente. Et aussi la plage de concentration qui appartient à la zone thérapeutique. Bon, là c'est la concentration toxique minimale et là c'est la concentration efficace minimale. On voit bien que la zone thérapeutique des trois, elle est différente. Cette première zone, celle-ci, elle correspond à ça, à la formulation 1. Maintenant, pour la 2 et la 3, elle va être différente. C'est clair, elle va être différente. Cette zone thérapeutique et cette zone d'action, elles sont valables que pour la formulation 1. Pour la formulation 2 et 3, ça va être différent. Donc on voit bien que là, on remarque que la formulation, c'est-à-dire elle affecte l'action du médicament.